Vêtements, coiffure ou encore mise en beauté, le style varie selon les époques. Autrefois, tradition et culture dominaient largement, mais aujourd'hui, les codes changent, influencés par de nouvelles tendances. Peut-on allier tradition et modernité dans la mode? Nous nous sommes intéressés au sujet. Être beau est un atout et Mounirat l'a bien compris. Depuis plus de 6 ans, elle détient un institut consacré à la mise en beauté du corps et des cheveux. Il est important de prendre soin de soi et d'être à la mode pour d'abord le bien-être personnel. Je pense qu'il faut déjà se sentir soi-même très bien dans sa peau, dans sa chair. Et après, on va prendre plusieurs facteurs, notamment le facteur intellectuel où déjà quand tu te sens très bien dans ta peau, tu as cette facilité à mieux réfléchir et tu es plus productif en fait pour ton environnement. Mais lorsqu'il est question de choisir la méthode à adopter, le choix oscille souvent entre pratiques traditionnelles et approches modernes. On utilisait beaucoup plus en termes de soins des produits traditionnels comme du beurre de qualité ou avant lors des soins de visage, on utilisait du concombre et autres. Mais aujourd'hui, cette tradition est en train de disparaître, laissant place aux appareils. Et quand nous allons parler en termes de coiffure, les coiffures, avant il y avait des coiffures beaucoup plus naturelles, notamment les fils qu'on faisait qui étaient debout, les deux corps avec des fils en plastique ou des fils en nylon. Aujourd'hui, les mèches et autres ont beaucoup plus pris la place. Dans le domaine vestimentaire, la transition du traditionnel vers le moderne est aujourd'hui évidente. Dans ce commerce, un mélange entre culture et tendances actuelles est mis en avant. Déjà, on peut voir que c'est des produits qui sont totalement différents. La couture elle est différente, ça allie tradition et modernité, ce qui nous permet d'être un peu plus à l'aise dans nos tenues et d'être vraiment plus confiants. J'aime modéliser. On faisait que les dentiques grands et pantalons grands pour Good Luck là. C'est au Nigeria que le président a commencé par porter Good Luck. Quand on a dit Good Luck, c'est pas Good Luck, c'est unique, c'est pour les Pakistanais. Pour un rendu haut de gamme, tout se joue sur la finition, une étape à laquelle Fadil accorde une grande attention. C'est la finition d'aujourd'hui qui donne la création. Vous pensez que les anciens modèles sont partis? Non. C'est les anciens modèles qu'on est en train de transformer jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on a appris à l'apprentissage, ce n'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. C'est que tu peux faire ton apprentissage et avoir des modèles que vous avez cousus en ce moment-là. Mais dès que tu finis toi-même en question, là, tu deviens un autre créateur. Mais qu'il s'agisse de style traditionnel ou moderne, chacun a son avantage. Je combine les deux. J'ai plusieurs appareils, notamment le scanner facial qui nous permet de voir le visage beaucoup plus en profondeur et d'adapter. En fait, la machine propose les soins qu'il faut, les produits qu'il faut utiliser et tout ça. Alors qu'avant, nous n'avions pas cette possibilité-là. Et le côté traditionnel est aussi très bien. Pourquoi? Parce que quoi que nous disions, même les produits transformés aujourd'hui, c'est à base de plantes. Donc nous sommes toujours derrière ces plantes-là. Entre héritage et influence, la mode continue de se réinventer. Au final, tradition et modernité ne s'opposent pas, elles se complètent.